Hello messieurs, j'espère que vous allez bien. Bon, on est reparti dans une nouvelle session d'entraînement d'un papa occupé qui reste pour le coup juste discipliné parce que là mon niveau de motivation pour réaliser ma séance il est au plus bas. Donc là je suis clairement en mode automatique. On est vendredi soir, la semaine elle a été compliquée, la neige, tout ça, ma voiture elle est partie en vrille, elle disjoncte dans tous les sens. Bon, c'est pas grave, je vais faire ma séance. Et dans le thème de la séance, on va parler de la surcharge progressive. Qu'il faut rester logique. Donc la surcharge progressive, comme vous le savez, c'est un principe clé de la musculation si on veut bien progresser. D'accord ? Il faut des séances avec une bonne intensité, mais il faut rester logique. Personne n'est un Avenger, personne ne pourra progresser à l'infini. En tout cas, si vous êtes comme moi, un pratiquant naturel, au bout d'un moment, il va avoir une certaine charge, ça c'est en fonction de vous, de votre perception de l'effort, avec votre anatomie, votre manière de vous entraîner, etc. Il y aura une certaine charge où vous saurez que aller plus haut, ça risquerait juste de mettre en péril en fait votre récupération physique et nerveuse et juste de vous emmener tout doucement vers la blessure. D'accord ? Donc on va parler de tout ça, de la surcharge progressive et en même temps je vais filmer ma séance tout simplement. Je profite pour faire un peu d'ouverture de hanche. Vous voyez, être musclé c'est bien, mais être aussi immobile c'est important. On entretient tout ça, il n'y a pas d'excuse, hein, malgré les 1m88, 102 kg, comme vous pouvez le voir, la mobilité, elle est réelle. Quand je parle de mobilité, j'ai fait un programme mobilité. Maintenant, je ne vends plus de programme, je ne fais que coacher parce que c'est là où je suis le meilleur, tout simplement, et c'est là où il y a des réelles transformations. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par mon coaching, vous allez sur mon site internet, vous avez toutes les informations le concernant. Bon, allez, on commence. Du coup, toujours le superset classique hein, pour la sangle abdominale. Je fais table à lombaire et du coup, roue à abdos. D'accord ? Hop, où est-ce que j'ai balancé ma roue à abdos ? Là, j'ai tapé dedans. Comme par hasard, elle a filé. Allez, c'est parti. Donc, comme vous le savez, avec moi, c'est simple, basique, efficace. Pas de blabla inutile, pas de bullshit. C'est tout simplement la réalité d'un papa déterminé et qui s'entraîne de manière régulière depuis maintenant plusieurs années. Première, une, hop, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 8, 9 et 10. Ok, et j'enchaîne avec la table à lombaire que j'ai mise juste là. Je vais décaler un peu ça. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Petite pause. Si je parle du coup de la surcharge progressive concernant cet exercice, ce superset où je fais un focus plus sur le transverse quand je fais la roue abdos et un focus plus sur les érecteurs du rachis, les spinaux quand je fais les érections, je veux dire les extensions du mon buste. Dites-vous une chose, que ce soit pour cet exercice ou pour tous les autres exercices que je vais réaliser dans cette séance, le but d'une bonne intensité, c'est de se donner 3 à 4 répétitions, grosso modo, 3 à 4 séries, avec 8 à 12 répétitions par série. Et l'objectif, c'est vraiment de se rapprocher de l'échec musculaire avec 2-3 répétitions en réserve avant d'arriver à l'échec total. Mais cette sensation d'échec total ne doit pas arriver dès la première série. Elle doit se présenter au fur et à mesure de vos séries. En général, la première série, ça va être un petit peu une série de repères, de conditionnement. En fonction de la difficulté que vous allez avoir à réaliser vos premières répétitions de la première série, vous allez pouvoir savoir si ça va le faire pour se rapprocher de l'échec musculaire à partir de la deuxième série, troisième série, voire quatrième série. Si dès la première série, le niveau d'intensité il est beaucoup trop conséquent, vous arrivez à aller à terme
au terme de vos répétitions, mais avec une grosse difficulté, vous êtes limite en PLS, vous savez très bien qu'à ce niveau-là, la deuxième série, elle sera limite infaisable. Et la troisième série, n'en parlons pas. Si au contraire, la première série est trop facile, vous le savez aussi très bien que dès la deuxième série, le niveau d'intensité ne sera pas assez conséquent et la troisième série aussi. Donc, il faut trouver en fait, ça c'est vraiment en fonction de vous, la plage de répétition entre 8 à 12, parce que 8 à 12, on le sait que c'est la plage idéale pour l'hypertrophie musculaire. Ça sert à rien de se prendre la tête, simple, basique, efficace au bout d'un moment. D'accord. Après, on peut monter jusqu'à 20 répétitions. D'accord. 8 à 12, c'est pas un truc à prendre, je veux dire, de manière sectaire, de manière, voilà, c'est comme ça bouge pas. On peut très bien faire un peu plus de répétitions, ne vous inquiétez pas. Mais dans l'idéal, si vous ne voulez pas non plus que vos séances durent 3 plombes, surtout lorsqu'on a un homme occupé comme moi, mieux vaut se dire, allez, 8 à 12 répétitions. C'est pour ça que moi, je coupe la poire en deux et j'essaie de faire 10 répétitions pour l'ensemble de mes exercices. D'accord. Je fais la deuxième série, je continue. Hop, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 10. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Nickel. Donc je disais, il faut vraiment partir de ce constat-là, sur les 3-4 séries que vous vous donnez, réussir à se rapprocher de l'échec musculaire progressivement au fur et à mesure des séries. D'accord? Et lorsque vous arrivez à votre nombre de répétitions fixé, 8, 10, 12, peu importe, et que vous voyez que là, justement, l'intensité est très facile, ou peut-être trop facile pour se rapprocher de l'échec musculaire, là, la meilleure variable à faire, si vous avez la possibilité, c'est de simplement se surcharger, rajouter du poids. D'accord? Ça, c'est la variable la plus simple. On prend un peu de poids pour rester dans la même plage de répétition. Mais forcément, vu que c'est plus lourd, c'est plus compliqué. Donc, vous connaissez la chanson. Maintenant, si vous n'avez pas la variable poids, parce qu'au bout d'un moment aussi, ça coûte de l'argent, d'acheter du poids, toujours. Une autre variable, c'est tout simplement jouer avec le tempo. C'est-à-dire, juste ralentir le mouvement. Essayer d'aller un peu moins vite dans la vitesse d'exécution, comme ça, le temps sous tension, le temps pendant lequel le muscle est sous tension est plus long. Donc forcément, cela va augmenter la difficulté et va vous permettre de vous rapprocher de l'échec musculaire un peu plus rapidement. D'accord? Ça, c'est la deuxième variable. Et pour quelqu'un qui s'entraîne à domicile, je pense que ces deux variables-là sont largement suffisantes. Et la troisième variable, si vous n'avez toujours pas de poids, vous allez faire un temps sous tension relativement long et tout, ça va être, d'en plus de faire ces deux variables-là, ajout de poids ou temps sous tension, c'est de diminuer le temps de récupération. D'accord? Mais par contre, il faut faire attention avec cette variable-là, c'est que le temps de récupération, s'il est trop court, vos muscles ne seront pas assez oxygénés et derrière, vous allez bâcler le mouvement parce que forcément, il faut de l'oxygène pour pouvoir être performant lorsqu'on fait des mouvements de musculation. On ne travaille pas en apnée, on ne fait pas du sprint, d'accord? Donc, c'est pour ça que, pour moi, les variables les plus simples, c'est le poids, la numéro 1, c'est la plus simple, on rajoute un petit peu de poids, et variable numéro 2, jouer avec le tempo, d'accord? Je fais la troisième série et je continue pour terminer avec la sangle abdominale.
Voilà. Et je termine là. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et voilà. Terminé. Vous voyez, si je prends l'exemple de cet exercice-là, à un moment, je me lestais. Parce que je voulais augmenter justement l'intensité et me rapprocher plus rapidement de l'échec musculaire. Donc je faisais exactement la petite routine, là, le petit superset, mais j'ai prenais mon gilet lesté de 10 kg. Donc certes, c'était beaucoup plus difficile, certes, je me rapprochais de l'échec musculaire plus rapidement, certes, je sentais mes muscles travailler de manière plus intense. Mais force est de constater que la difficulté était telle que j'avais du mal à garder un bon gainage, surtout sur l'exercice de la roue abdos. Ce qui fait que dès la deuxième série, je commençais à avoir des douleurs lombaires. Et ça me pénalisait sur le restant de ma séance. Vous voyez? Donc du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'arrêter de me lester, de mettre le gilet lesté de 10 kg et de ralentir mon tempo, de faire un petit temps de pause quand j'arrive à la fin du mouvement sur la roue abdos et de revenir en engageant bien ma sangle abdominale. Même principe pour les extensions lombaires, de faire un petit stop en haut et de redescendre. D'accord? Donc je me suis délesté de 10 kg, mais le fait de faire le mouvement avec un petit, ce qu'on appelle dead stop, un petit temps d'arrêt pour bien laisser les muscles se contracter et avoir une meilleure connexion neuromusculaire, rend l'exercice tout aussi intéressant et difficile que lorsque je me lestais, que je faisais les mouvements à une certaine vitesse, etc. D'accord? Et c'est de même pour les tractions et les dips. Vous allez voir, là, j'ai passé aux tractions aux dips. À un moment, je me lestais à 10 kg, alors que je pèse déjà plus de 100 kg, 101, 102 kg à l'heure actuelle. Je suis en train de descendre tout doucement. Comme je vous ai dit, j'ai décidé de perdre un petit peu de gras. Là, j'essaie de perdre 2-3 kg de gras. Je pense que je serai un petit peu mieux comme ça. Donc, du coup, j'étais en train de me lester. Et par rapport à mon poids et le fait que je fasse ces exercices 2 fois par semaine, je sentais tout doucement des douleurs insidieuse en train de s'installer au niveau de mes coudes. D'accord? Donc, même principe que pour la roue abdos et que pour la table à lombaire, j'ai décidé d'arrêter de me lester et de ralentir l'exécution sur ces mouvements-là qui sont déjà assez conséquents par rapport à mon poids du corps, plus de 100 kg. Et du coup, j'ai un meilleur répertoire musculaire, j'ai une difficulté qui est tout aussi, on va dire, semblable à celle que j'avais quand je me lestais, mais avec les risques de blessures qui ont considérablement diminué. Donc, surcharge progressive, oui. Il faut travailler avec une bonne intensité lorsqu'on veut développer ses muscles, excusez-moi. C'est obligé. On imagine qu'il y a la zone verte, la zone jaune, la zone orange et la zone rouge. La zone verte et jaune, c'est notre zone de confort. La zone où on fait nos exercices, on n'est pas réellement essoufflé, on est facile, tout ça. Si vous voulez créer de la masse musculaire, il faut sortir de cette zone. Il faut sortir de votre zone de confort. C'est obligatoire, d'accord? Mais il n'y a pas besoin d'aller en zone rouge. Mieux vaut être en zone orange, où on sent que c'est difficile, mais que ce n'est pas infaisable. Il n'y a pas besoin de se transcender, mais il faut quand même faire un effort et être concentré pour arriver à la fin de la séance. Et cette zone orange, elle est tenable sur le long terme. On peut faire la zone orange 2-3 fois par semaine, pas de souci, parce que la récupération, si elle est adéquate, bonne alimentation, bon sommeil, ça va le faire. Mais si vous êtes en zone rouge, ça va être très compliqué. Surtout si vous êtes comme moi, un homme, un papa occupé, travaille à temps plein, enfant et tout. La zone rouge, de temps en temps, pourquoi pas? Ça fait pas de mal vraiment de se transcender, mais à chaque séance, je vous déconseille. Vous voyez sur ma chaîne, je me suis déjà mis en zone rouge, j'ai même fait une vidéo, c'est la vidéo où j'ai fait 110 tractions, 110 dips, et 110 roues abdos, je peux vous dire que là, j'étais en zone rouge de ces rouges. Allez voir la vidéo, j'arrête pas de le dire, j'en peux plus, je suis mort, tout ça. Mais je ne m'amuse pas à m'entraîner comme ça à chaque session d'entraînement, je ne pourrais pas tenir le coup, d'accord? Je m'entraîne en zone orange, ok? Donc, voilà ce que je voulais dire pour la surcharge progressive, c'est oui, il faut sortir de votre zone de confort, mais toute raison gardée. Ne vous sentez pas obligé de faire des séances super intenses, ou limite vous sortez de là en tremblant, d'accord? Surtout, si je le répète, si vous êtes quelqu'un
qui veut avoir la musculation au service de sa vie et non l'inverse, et qu'il y a d'autres choses qui tournent autour de la musculation. Il ne faut pas mettre 100% de son énergie sur la musculation, sur vos séances, mais au moins un bon 70%. On va dire entre 60 et 80%. D'accord? Donc, on sort des 50% pour sortir de sa zone de confort, mais entre 60 et 80%, on est bon. Pas besoin d'aller faire les 80, 100. De temps en temps, why not, mais pas besoin de le faire à toutes les séances. Voilà. Bon, allez, moi, j'enchaîne maintenant justement avec les tractions et les dips. Et je vous montre ça. Hop. Alors, ici, c'est parti pour les tractions verticales. Donc, je vais en faire 10 et vous allez voir, je vais volontairement aller moins vite que quand je les faisais avec le lest. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Et j'enchaîne avec les dips. Les dips, maintenant, j'en fais 12 au poids du corps. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et pause. Ouf. Voilà, là directement la température elle a augmenté. On passe aux choses sérieuses. Je vais enlever ça. J'ai un petit peu chaud. Je vais rapprocher un petit peu ça. On verra un peu mieux. Voilà, donc là, j'ai fait, vous voyez déjà, directement une série. Directement, comment je suis essoufflé, ça tabasse, je récupère un petit peu. Je sais que je vais arriver au terme, ou à terme, je ne sais même pas comment on dit. Bref, on est vendredi soir, tout est permis, hein, vous connaissez. En tout cas, de mes 3 séries, mais avec une certaine difficulté. Ça ne va pas être une partie de plaisir, ça c'est clair et net, il n'y a même pas de débat là-dessus. Du coup, je récupère. C'est important. Donc, ce que j'ai à dire, c'est vraiment surcharge progressive, oui, mais restez logique. D'accord? La solution, ce n'est pas toujours de mettre plus lourd ou de faire plus de répétitions. C'est vraiment de trouver une intensité entre 8 à 12, pourquoi pas entre 8 à 20, qui vous permet de se rapprocher de l'échec musculaire sur l'ensemble de vos 3 à 4 séries. D'accord? Allez, deuxième série. Je vais mettre la casquette à l'envers parce que sinon elle va gêner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, vous voyez, je l'ai fait au poids du corps. Je maîtrise parfaitement le mouvement. Je me rapproche de l'échec. C'est nickel. Et il n'y a aucune douleur. Allez, dips, 12. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Nickel. Bonne intensité. Ouf. Et je récupère. Donc essayez de vous entraîner comme ça. Peu importe l'exercice que vous allez entreprendre. 3 à 4 séries, on va dire, pour faire large. Dans la plage, de 8 à 20 répétitions, mais l'idéal étant d'être entre 8 et 12 pour éviter que les séances durent trop longtemps et aussi éviter une fatigue nerveuse, on va dire, qui n'est pas forcément indispensable. Faire 20 répétitions, ça demande forcément plus de concentration
physique et nerveuse, tu vas faire que faire 10 répétitions. Donc si vous pouvez vous rapprocher de l'échec musculaire avec 10 répétitions, ce sera plus intéressant que de chercher à en faire 20. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que les deux variables, augmentation du poids ou jouer sur le tempo, sont les plus intéressantes pour rester dans des plages de répétition assez courtes, façon de parler, et éviter de faire des séances qui durent 2 heures. Récupère schéma de dernière série et après vous allez découvrir le premier entraînement de ma chaîne YouTube complet avec les Arm Arms. Donc là je suis encore en test, j'ai pas encore trouvé, on va dire, la hauteur adéquate pour faire l'exercice que je souhaite, donc je vais essayer une hauteur différente aujourd'hui. Vous allez découvrir ça avec moi. Je vais faire l'exercice là du développé assis pour chercher un petit peu en fait le haut de pec, mais surtout moi partie haute, partie basse, partie inférieure. Je suis pas dans tout ça, j'essaie juste de varier un petit peu les angles d'attaque pour éviter de solliciter toujours l'articulation de la même manière, et aussi pour, on va dire, rendre les séances un peu plus ludiques, façon de parler, même si c'est pas du tout indispensable. Allez, dernière série. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez là, 9, là j'ai galéré. Et là, 10. La 10e, j'ai été la chercher. Tout simplement parce que j'ai un petit peu ralenti mon rythme d'exécution. Et j'ai exactement la même difficulté que lorsque je me lestais à 10 kg et que j'allais plus vite. Mais par contre, j'ai pas cette tension. Parce que quand même, 10 kg de moins, c'est pas rien. Hein. Quelqu'un qui perd 10 kg ou qui prend 10 kg, il pourra vous le dire. Allez. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 12. Oh, et voilà. Nickel. Là, je me suis bien rapproché de l'échec musculaire dès la deuxième série. Ça a été pénible. Là, j'ai pu en faire 12, mais s'il aurait fallu en faire par exemple 15 pour les dips et 13 tractions, non, ou sinon, répétition très très bâclée à la fin. Donc, le niveau d'intensité pour cet exercice-là, il est idéal. Même pour les abdos c'était un peu plus facile. Mais les abdos, je cherche pas non plus à trop les hypertrophier parce que j'ai pas envie d'avoir un gros ventre. Bref, ça se passe surtout au niveau de l'assiette, au niveau de la récupération. Pour moi, j'ai assez d'abdos, façon de parler. J'ai juste à chercher la définition musculaire. D'accord? Donc là, je suis on va dire, en période de dégraissage. Je ne suis pas sec du tout. Les fêtes de Noël viennent de passer. Voilà ce que j'en suis là. D'accord? Donc j'ai encore du boulot, comme vous pouvez voir si je me rapproche. Voilà, j'ai encore du boulot. Mais voilà, on dégraisse un petit peu pour avoir une meilleure définition. Bon, j'installe du coup mes Arm Arms. Ok, je vais tester une approche et je vous montre ça. Donc je vais partir là sur développé assis et après je vais faire du tirage bûcheron, plutôt rowing buste penché avec les Arm Arms. Donc j'installe tout ça et je vous reprends. Bon, on reprend. Donc là, j'ai mis 43 kg par main sur les Arm Arms. Par main, oui, par bras, quoi. J'ai ajusté la hauteur, ici le réglage à 1m40, ce qui fait que les bras arrivent quand je suis là, à peu près à hauteur des pectoraux. Et au départ, j'ai une bonne tension d'étirement. Donc c'est pour ça que j'ai reculé un petit peu le banc. On va voir ce que ça donne, d'accord? Je suis un petit peu novice avec cet équipement. Et là, je vais partir sur 3 séries. On va se dire entre 10 à 15 répétitions pour trouver l'intensité.
Et je vais enchaîner avec du rowing buste penché juste après. D'accord? Donc, c'est parti. J'attrape ici. J'attrape là. Là. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, 15, ça me semble pas mal, peut-être même un peu trop. Parce que là, ça aurait été difficile d'en faire 20. Bon, voilà, donc la sensation elle est plutôt pas mal. Je pense que l'installation, ce que ça donne, ouais, je suis assez satisfait. Ce que j'ai fait, parce que j'ai mis mes haltères réglables, j'ai mis mes haltères réglables pour éviter que le banc recule avec la pression de la poussée. Lorsque je pousse, là, avant j'avais le banc qui reculait, c'était pénible. Donc j'ai mis mes 2 paires d'haltères réglables, donc il y en a pour 41 kg par haltère, donc voilà, ça fait pas mal, 82 kg. Et j'ai reçu aussi une paire d'haltères réglables de la marque Walking Pad, je veux dire King Smith, qui va jusqu'à 25 kg. Je veux vous la présenter très prochainement et je pense que ça peut être très intéressant. Une paire d'haltères réglables qui va jusqu'à 25 kg. Si vous débutez, ça peut être très intéressant. En plus, j'ai un code promo de 150 € sur cette paire d'haltères qui est déjà pas très élevé en termes de price. Je crois qu'elle est aux alentours de 300 et quelques euros. De toute façon, je vais faire une vidéo dédiée. Mais voilà, donc du coup, j'ai tout ça qui empêche que le banc parte en arrière. Et c'est plutôt pas mal du coup. Bon, j'enchaîne directement avec le rowing buste penché. Donc, je mets là, bon encore, ici. Et je veux tirer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. À 15, on est bien aussi. Pouf, ok. Donc là, je découvre, mais je pense que 15 répétitions, 43 kg par main, 3 séries, on devrait être pas mal. D'accord? Donc, j'ai choisi de travailler avec les Jammer Arms le vendredi. Parce que comme vous le savez, je m'entraîne 3 fois par semaine, le lundi, mercredi, vendredi. Et avant, ma séance du lundi et du vendredi était exactement identique. Maintenant, c'est toujours le cas. Sauf qu'au lieu de faire les développés couchés haltères et le tirage bûcheron, bah, je fais ça avec les Jammer Arms. En plus, tant mieux parce que le vendredi, en général, en termes d'énergie, forcément la semaine est passée. Je suis beaucoup moins concentré, focus. J'ai moins d'envie que le lundi, après le week-end, on est un petit peu plus frais. Donc, s'entraîner avec les Jammer Arms, ça m'évite de devoir du coup soulever les haltères et tout ça, me positionner. Ça, c'est aussi énergivore, donc c'est pas mal. Donc ça, c'est le gros côté positif aussi, c'est que je peux avoir une bonne intensité en étant un peu plus sécurisé parce que le mouvement, il est quand même assez guidé. Alors honnêtement, c'est plus facile, comme vous pouvez le constater. Je mets 43 kg par main, je vais chercher 15 répétitions, alors qu'avec mes haltères, je prends 39 kg. Des fois, quand je suis chaud, 41 kg, mais en général, je suis à 39 kg. Je fais 10 répétitions et j'ai pas envie d'en faire plus. Donc oui, on voit que le travail sur machine, quand même, c'est plus facile, mais j'ai un meilleur ressenti musculaire au niveau des pectoraux, parce que justement, le travail guidé me permet de me focus aussi. Donc c'est aussi ça, ses inconvénients, mais aussi ses avantages. Allez, je pars pour la série suivante. Hop. Allez, on va essayer de faire 12 ou 15. Parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah ouais, non, je vais faire 12. Honnêtement, 12 c'est bien. Les 15, ce serait pas se rapprocher de l'échec, ce serait l'échec pour le coup. Donc 12 c'est bien. Je vais garder un peu de jus, mais franchement 12. Je sais pas que c'est quali. De toute façon, vous allez voir au fur et à mesure de mon utilisation si les Jammer en valent la peine ou si c'est pas vraiment quali.
On verra ça. Bon. Voilà, ici, je vais prendre la prise neutre cette fois. Allez, c'est parti. 1. Non, je préfère la prise au final pronation. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là aussi 12. On va bien resserrer là. Ok. Je resserre un peu ça. Parce que c'était un crâne de se desserrer, mine de rien. Ouais, c'est un matériel à vérifier. Pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises pendant le travail. Hein. On m'a évité d'avoir un bras qui s'arrache pendant l'exécution. Voilà. Allez, je souffle, 3e série après. Et après, je passe au bas du corps tout simplement. Bon, je pense pas que je vais vous filmer ma séance dans son entièreté. Je vais m'arrêter là parce que je voulais surtout traiter de la surcharge progressive. Et je sais que certainement vous êtes curieux par rapport aux Jammer Arms, donc je vais terminer ma dernière série. Après, il me reste les mollets, les ischio-jambiers et les quadriceps à faire. Donc je vais faire des hip thrusts pour les ischio-jambiers, des squats adaptés élastiques pour les quadriceps et des extensions debout pour les mollets. Toujours avec ce même principe. 3 séries de 10 à 20 répétitions. On cherche à se rapprocher de l'échec musculaire. Le plus intéressant, c'est de faire 10 répétitions pour pas trop se fatiguer physiquement et nerveusement. Et basta, tout simplement, d'accord? Donc retenez ça, restez logique quand vous cherchez à appliquer la surcharge progressive. Plus lourd ne veut pas forcément dire mieux. Comme j'aime dire, l'ennemi est le mieux est l'ennemi du bien. Donc mieux vaut travailler sur des charges modérées, sortir de sa zone de confort certes, mais être dans la zone orange et non dans la zone rouge, d'accord? Et travailler comme ça de manière régulière et disciplinée, étape par étape. Et quand on sent que on maîtrise la charge, on augmente, on applique le principe de surcharge progressive de manière logique et cohérente. D'accord? Et dernière série pour moi, et après cette série-là, je m'arrêterai là, je continuerai la séance. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça avait plus de bruit, il était mal serré. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, je vais chercher les 15. 13, 14. Ouais, là c'est... Là c'est l'échec. L'avantage du jammer, c'est qu'on peut aller à l'échec. Wow, ça, franchement, là, oui. À la partie haute des pecs, je peux vous dire que là, ça prend. Ouais. Allez, je termine là. Deux. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Super. Bonne sensation. Ouais, les petits claquements que vous entendez, c'est cette vis-là qui n'était pas assez serrée à fond. Donc ça claquait un petit peu. Je l'ai resserré et tout va bien. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais terminer avec le bas du corps. Tranquillement. Pour pas que la vidéo soit trop longue non plus. D'accord? Donc retenez, surcharge progressive, oui. C'est le principe, c'est un des principes clés de la prise de masse musculaire. Si vos séances ne sont pas assez intenses et si vous restez dans votre zone de confort, vous n'allez pas progresser. Mais restez logique. Arriver à un moment donné, mettre plus va plus être contre-productif que productif. Ça va vous tuer nerveusement, physiquement. Donc arrivé à ce moment-là, vous aurez, si vous avez fait les choses correctement,
un bon niveau, que ce soit en termes de force, un bon niveau physique, un bon rendu si l'alimentation a été cadrée et gérée. Et là, il n'y aura plus besoin de mettre des poids lourds et d'appliquer une surcharge progressive infinie. Il y aura juste besoin de jouer avec en fait le tempo. Vous aurez vos charges qui vous conviennent. De temps en temps, vous pourrez vous amuser à sortir de votre zone d'entraînement et d'aller chercher la zone rouge, mais sur des phases très ponctuelles. Mais sinon, avec des charges modérées qui vous permettent de vous rapprocher de l'échec musculaire sans mettre en porte-à-faux, sans mettre en danger vos articulations, vos tendons, vos ligaments et sans vous mettre en burn-out nerveux, ce sera très bien pour progresser et ce sera ce qu'il faudra faire au quotidien. Moi, c'est clairement ce que je fais, des charges modérées qui me permettent de travailler en zone orange, de me rapprocher de l'échec musculaire et de temps en temps sur un petit challenge, un petit truc ponctuel, allez pourquoi pas aller chercher un petit peu de dépassement et là forcément on va chercher la zone rouge. Ok, donc restez logique encore une fois, surcharge progressive oui, mais toute raison gardée, vous n'avez pas besoin de soulever lourd. Vous voyez, j'ai bien développé ma masse musculaire, d'accord? Comme vous pouvez voir là, j'ai bien développé tout ça, mais j'ai pas mis des poids excessivement lourds. Je peux même pas vous dire mon max au bench parce que je le connais pas. Je peux pas vous dire mon max en squat ni au développé couché parce que je le connais pas. Je n'en sais rien, je sais pas que je sais pas, d'accord? Voilà, je travaille, tout ce que je peux vous dire, c'est que je travaille avec des charges compris entre 39 à 41 kg par main, le max de mes haltères réglables, et là c'est 43 kg sur les Jammer Arms. C'est en corrélation avec mon gabarit aussi. Là en face de vous, vous avez affaire à un mec qui fait 1m88 pour 101, 102 kg. Donc les charges que je soulève par rapport à mon poids, pour ceux qui ont l'habitude de faire de la musculation, vous savez que c'est pas du tout ouf. D'accord? Il y a plein de mecs qui font 1m70, 75 kg, qui vont être avec les haltères de 60 kg, tout ça. Mais voilà, il n'y a pas besoin de ça pour développer à la fois une bonne force et une bonne masse musculaire. Donc j'insiste sur ça parce qu'aujourd'hui, on pense trop avec les réseaux sociaux. On voit continuellement des gens qui font des squats lourds, qui soulèvent super lourd. Et bien sûr, ils ont le physique qui va avec, mais non. Non, il n'y a pas besoin de se mettre dans le rouge comme ça pour développer votre physique. Musclez-vous de manière intelligente et de manière durable. Il faut être résilient, il faut continuer sur le long terme. Avec des charges modérées, vous allez pouvoir vous entraîner pendant des décennies et des décennies. Avec des charges lourdes, ça ne va pas durer très longtemps avant que vous ayez des tendinites et que vous soyez cassé de partout. D'accord? Donc les charges lourdes ne sont pas du tout indispensables dans la musculation. Des charges modérées qui vous permettent de vous rapprocher de l'échec musculaire. Là, oui, les charges modérées ne vont pas vous cramer. Elles vont vous mettre en difficulté, elles vont vous challenger, mais elles ne vont pas vous cramer. Les charges lourdes vont vous cramer. Et les charges modérées, je veux dire les charges légères, vont faire perdre votre temps, tout simplement. D'accord? Donc voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à la surcharge progressive. Oui, mais on reste logique. Nous sommes des pratiquants naturels. Nous ne sommes pas des Avengers. Les gens qui se mettent des piqûres, qui prennent des cachetons chelous pour soulever toujours plus dur, grand bien à leur face. Si tu es un pratiquant naturel, comme moi, modéré, discipliné, et ça va le faire, d'accord? Donc la vidéo s'arrête là. Bien sûr, j'arrête pas de le dire, hein, si tu as envie que je te coach personnellement, que tu as besoin d'être accompagné pour avoir des vrais résultats, je te laisse checker le premier lien en description. Tu as mon coaching tout décrit, d'accord? Et tu me contactes et je vois comment je peux t'aider à travailler. Sinon, tu as mon contenu YouTube où je donne un max de valeur. Donc si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, on n'hésite pas. On like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis, messieurs, à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prends soin de toi, force à vous, peace out. Et je t'arrête ma séance tranquille.